Et je peux pas mentir en disant que du jour au lendemain, je vais arrêter de m'overbooker. Auteur, action. Hello les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme. J'ai voulu faire cette vidéo suite à l'écoute d'un des podcasts d'Isadora et Marisa, je vous le mettrai dans la barre d'infos si j'arrive à le retrouver, où elle parlait du syndrome des petites filles modèles et du perfectionnisme. Du coup, pour les personnes déjà qui ne savent pas ce que c'est le perfectionnisme, c'est tout simplement la recherche excessive de l'excellence. C'est quand t'es complètement dirigé par la perfection, quand tu veux être parfaite ou parfait et que tu cherches sans cesse à t'améliorer sans fin. C'est à peu près ça le perfectionnisme. Et au-delà du fait que le sujet était super intéressant dans le podcast, je me suis juste rendu compte tout au long de ma vie que j'avais été concernée en fait par ce syndrome, par cette chose, par je sais même pas comment je pourrais le définir. Enfin bref, je me suis rendu compte que j'avais été concernée tout au long de ma vie par le perfectionnisme parce que je cherche toujours la perfection dans ce que je fais et donc je me suis dit que j'allais vous en parler pour cette raison-là. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi et après j'embrayerai sur mes petits conseils pour essayer de trouver une sorte d'équilibre. Dans mon cas, j'ai pas vraiment été dans une dynamique où je savais que c'était du perfectionnisme. Comme je l'ai dit, c'est vraiment récemment que j'ai appris que ma manière de fonctionner allait vers ce sens-là. Donc pour moi, c'était tout à fait normal d'avoir des objectifs, de vouloir les atteindre et de ne jamais être satisfait, entre guillemets. J'ai toujours eu ce sentiment où je voulais que les choses soient en ordre, fait à temps, etc. Enfin, j'ai toujours été très carré sur tout ce qui est deadline, etc. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important et j'identifiais ça comme une personne ordonnée, comme une personne rigoureuse, sans forcément voir un excès. Parce que oui, il y avait un excès dans mon comportement. Et du côté de l'école, j'ai toujours été très exigeant, j'ai toujours été très scolaire et pour moi, c'était important de pouvoir me donner à fond, c'était important de pouvoir réussir, avoir de bonnes notes, etc. Comme ça l'est un peu pour tout le monde, sauf que j'ai toujours eu du mal à reconnaître mes réussites. Le perfectionnisme, chez moi, il n'a jamais été dans un sens où je voulais être meilleure que les autres, où je voulais être en concurrence avec quelqu'un. Pas du tout. En fait, c'était plus une concurrence avec moi-même, mais très excessive, dans le sens où j'arrivais pas à être satisfaite de ce que je faisais, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau de YouTube. Par exemple, quand je me retrouve à faire une vidéo, je vais me trouver nulle, je vais trouver que ce que je raconte est nul et quand après ça je vais regarder les rushs, que je vais faire le montage parce que j'essaye de me mettre un coup de pied au derrière et à me dire non essaye quand même, c'est là où je vais me dire ah en fait c'était pas si nul que ça. Et il y a vraiment ce truc où je veux tellement que ça soit parfait que j'en arrive à ne pas voir en fait ce que j'arrive à accomplir et que j'en arrive à être sans cesse insatisfaite de ce que je peux produire. Chez moi, le perfectionnisme, il s'est vraiment mis en place dans ce côté où j'arrivais pas à premièrement identifier qu'est-ce que je valais vraiment. Non pas qu'un contrôle par exemple puisse définir ma valeur, mais c'est pour dire que une fois que je quitte le contrôle, j'ai du mal à savoir me situer, à savoir dire si je l'ai réussi, si je l'ai raté, si je l'ai complètement réussi, si je l'ai complètement foiré. Et après, il y a le côté aussi où on va être sans cesse dans le travail et en oublier le reste. On va oublier sa vie sociale, on va pas prendre le temps de se reposer, on va oublier le monde qui nous entoure et on sera uniquement focalisé sur notre objectif. Et le dernier point du perfectionnisme, c'est le fait que nos objectifs sont soit parfois inatteignables ou alors ils sont atteignables mais on les repousse à chaque fois. Par exemple, je vais rajouter des choses et au final, je me retrouvais submergée et incapable de pouvoir satisfaire toutes mes tâches parce que je me serais rajouté tellement de travail, je me serais rajouté tellement de nouveaux objectifs que je ne serais jamais satisfaite étant donné que ma to-do list d'objectifs ne sera jamais pleinement remplie. Et ça a vraiment été les 3 pans du perfectionnisme chez moi. C'est là où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et c'est pas parce qu'on se rend compte en fait qu'il y a un problème qu'on est forcément directement ok avec ça et qu'on peut directement travailler dessus. Après les examens de janvier, en général on a des vacances d'1 semaine et pendant cette semaine-là, je me suis demandé en fait qui j'étais sans l'école.
Ça peut vous paraître stupide, mais je me suis posé la question. À part aller à l'école, à part réviser, c'est ce que j'avais fait pendant littéralement 6 mois en comptant toute l'année, plus le blocus, plus les examens. Et je me suis demandé, après tout ce travail acharné, qui j'étais. Parce que j'avais tellement mis mon énergie dans l'école, j'avais tellement bossé, je m'étais tellement investie en fait, que je me suis demandé, si j'enlève tout ça, il reste quoi? Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que je voulais tellement être parfaite dans ce domaine-là, je voulais tellement être impliquée que j'en ai oublié le reste. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais concernée par le perfectionnisme, que je voulais toujours que tout soit parfait à tel point que je m'en oubliais moi-même. Et c'est là où vraiment je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir sortir de ce cercle, parce que si tu continues comme ça, tu vas te faire bouffer et à la fin, tu te demanderas ce que tu as fait de ta vie finalement. Du coup, le temps est passé, l'école a repris et j'ai commencé à me demander voilà ce que je voulais faire. Qu'est-ce que j'avais envie dans ma vie, quelles sont les choses qui me rendent heureuse, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre comme objectif, que ce soit dans ma vie personnelle, que ce soit pour YouTube, que ce soit pour l'école. Enfin, j'ai commencé petit à petit à me poser ces questions-là et à essayer d'adopter de nouvelles habitudes. Par exemple, j'ai commencé le sport alors que de base, je n'aime pas le sport. J'ai commencé à aller à la salle de sport et c'est là où j'ai commencé à me sentir bien. C'était vraiment mon moment. C'était un moment où j'écoutais ma musique, où je prenais du temps pour moi, où je me défoulais. À la fin, j'étais fière de moi parce que j'avais été à la salle. Je parle au passé, mais je fais toujours le sport. C'était vraiment, en fait, à ce moment-là, ce dont j'avais besoin. Une certaine discipline, un moment pour moi. Et ça me faisait du bien à l'intérieur de moi et ici. Ça me permettait, voilà, d'oublier tout ce qui est école et de me concentrer juste sur moi, sur ma musique, sur mon moment. Et c'était vraiment une pépite. Aïe. Ah, je me suis cognée. Il y a eu donc le sport que j'ai mis en place. À côté du sport, il y avait d'autres choses que je voulais mettre en place, comme par exemple me reconnecter à ce qui me passionne, parce que je me suis rendu compte qu'avec l'école, j'avais négligé énormément de choses, comme la lecture, l'écriture. Je suis quelqu'un qui aime énormément lire et j'aime énormément écrire aussi. Et avec les cours, j'avais clairement pas le temps, j'avais clairement pas l'envie, la motivation. Je me suis reconnectée avec de nouvelles passions. Par exemple, j'ai commencé à apprendre à tricoter. Le déclic pour moi, ça a vraiment été de prendre conscience que tout est une question d'équilibre. Et je peux pas mentir en disant que du jour au lendemain, je vais arrêter de m'overbooker. Mais j'essaye de doser. Si je dois résumer les conseils que je pourrais vous donner, ça va être de prendre le temps en fait, de vous remémorer tout ce que vous avez pu faire de bien. Prenez le temps en fait de vous demander qu'est-ce que vous avez accompli dernièrement. Ça peut être un truc minime comme par exemple lire un chapitre d'un livre. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'arrivez jamais à mettre en place et le fait de l'avoir fait une fois, vous pouvez en être fier. Peu importe l'importance ou la taille de l'accomplissement, prenez le temps de réaliser ce que vous avez accompli. Ça, c'est vraiment super important et de ne pas le minimiser. Vraiment reconnaître sa valeur, c'est vraiment super important, notamment pour la confiance en soi et pour l'estime de soi. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Dans mon cas, le perfectionnisme, il se traduisait vraiment dans la surproductivité, limite la productivité toxique. Le conseil que je peux donner si vous êtes dans le même cas que moi, c'est de vous discipliner. Au début, ça va être compliqué parce que c'est dur de passer du tout au rien, mais c'est pas la motivation, c'est la discipline qu'il faut. Parce que être motivé, ça on peut l'être pendant une journée, comme on peut l'être pendant 6 mois, et on sait jamais quand la motivation se termine. Par contre, la discipline, les gars, ça c'est quelque chose d'infaillible et c'est quelque chose que même quand vous avez la flemme, même quand vous n'avez pas de motivation, vous serez quand même au rendez-vous. Et ça, c'est super important. Donc, essayez vraiment de vous discipliner. Si vous avez envie de mettre quelque chose en place, mettez-le en place avec de la discipline. Si vous avez envie d'arborer une nouvelle routine, c'est toujours avec de la discipline. Mais vraiment, c'est super important de se valoriser et de se discipliner. C'est vraiment les deux choses qui permettent de trouver cet équilibre que moi, j'ai à l'heure actuelle. En tout cas, c'était vraiment un sujet qui était super important pour moi d'aborder sur cette chaîne parce que finalement, j'ai l'impression que on est beaucoup de personnes à être touchées par le perfectionnisme. Alors, bien évidemment, comme je l'ai dit, il y a différentes versions du perfectionnisme et c'est pas parce que moi, j'ai une version du perfectionnisme que vous, ça veut pas dire que vous êtes concerné si vous en avez une autre. Et ça veut pas dire que tout le monde est concerné par le perfectionnisme, mais le fait de pouvoir le reconnaître et de pouvoir essayer de mettre des choses en place, c'est déjà une grande avancée. Donc si cette vidéo a pu vous aider, j'en suis vraiment super contente. Si les vidéos du mercredi vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez d'autres conseils
conseils à donner à les personnes concernées par le perfectionnisme, n'hésitez pas également à les mettre dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait plaisir également. Et moi, je vous dis à dimanche pour un prochain vlog et à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Fire, 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 fire.